Cette vidéo sera une couverture complète sur World Corp. J'ai passé pas mal de temps à la préparer. World Corp est un sujet qui a été largement couvert par de plus grands youtubeurs comme Some Ordinary Gamers, Scareseater et Nexpo. Je pense que la majorité de mes spectateurs devraient aussi être familiers avec ce sujet. Certaines vidéos vraiment horribles sont associées à World Corp. Nexpo le qualifie même de mystère le plus sombre d'Internet. Dans cette vidéo, je vais parler des véritables origines des vidéos Dreamer Heaven, Fatherhood et Itch des Gros Sommes Morts. Je vais parler de qui a créé ces vidéos et je vais résoudre entièrement tout le mystère entourant World Corp. Je vous conseille de regarder cette vidéo du début jusqu'à la toute fin pour bien comprendre pourquoi les mystères entourant World Corp ont pu être résolus. Avant de commencer, je tiens à remercier le lieutenant Somirouski sur Discord. Il a fourni beaucoup d'informations. Sans lui, je n'aurais jamais commencé à travailler sur cette vidéo en premier lieu. Veuillez vous abonner à sa chaîne YouTube si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à World Corp. Sa chaîne YouTube sera liée ci-dessous. Je veux aussi remercier Oro de m'avoir rejoint pour cela. Sur un autre sujet, j'ai aussi mis en ligne une vidéo exclusive pour les abonnés Patreon il n'y a pas si longtemps. Elle parle du terrier de lapin le plus sombre que j'ai jamais vu. D'autres vidéos exclusives pour les abonnés Patreon arriveront très bientôt. Si cela vous intéresse, Posionnez, vous aurez presque tout ce que j'y propose pour seulement 2 $. Aussi, comme je l'ai mentionné, cette vidéo m'a vraiment pris une éternité à réaliser, donc si elle vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et tout ce qui va avec. Cela étant dit, démystifions enfin World Corp et les vidéos qui leur sont associées une bonne fois pour toutes. Si vous avez oublié ce qu'est World Corp, ou si vous ne connaissez pas le sujet, voici une brève introduction par Georget. Mais les vidéos provocantes et la musique ont vite fait croire à tous qu'il s'agissait simplement d'un autre jeu en réalité alternée. Cette impression a rapidement changé lorsque les gens ont examiné les vidéos de plus près. 2 vidéos étaient importantes. World Corp Fatherhood Partie 2 et Chaque jour je grandis un peu plus. Dans ces 2 vidéos, un enfant supplie un homme d'arrêter de lui crier dessus. C'est extrêmement troublant, et l'origine de ces vidéos restait non concluante à l'époque. De plus, la plupart des gens supposent que ces 2 vidéos étaient les seules controversées. Ceci est loin d'être la vérité. Il y avait en réalité d'autres vidéos dans exactement le même style. Les vidéos suivantes sont captivantes. Paternité. Partie. Un chaque jour, je grandis un peu plus. FH souligné récupéré, ou aussi connu sous le nom de Paternité Partie 2 Showtime, Alphonse, Gustavo, Giuseppe, Malin et effacé. La plupart de ces vidéos sont encore accessibles, certaines même sur YouTube. Silver Gunner est une chaîne YouTube qui organise des jeux en réalité alternée. À l'époque, il dirigeait un jeu en réalité alternée et a intégré la vidéo Each Day I Grow Some More de World Corp dans l'une de ses vidéos. Suite aux remarques de spectateurs inquiets sur l'extrait, Silver Gunner assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car la vidéo diffusée était fausse. Grâce à Silver Gunner, ces vidéos ont attiré beaucoup d'attention. Finalement, un anneau a partagé sur 4chan qu'il connaissait la source des cris dans les 2 vidéos, et que les personnes derrière World Corp en sont également conscientes. Donc, pour clarifier, World Corp affirme que ces vidéos sont réelles, tandis que Silver Gunner le nie. Pour être juste, Silver Gunner semble avoir utilisé l'extrait pour promouvoir son propre jeu en réalité alternée. Il n'était pas au courant de l'origine de la vidéo. Tout cela a déjà été couvert par Nexpo auparavant. Des gamers ordinaires ont aussi recherché les origines présumées de Fatherhood et Each Day sur 4chan. Pour résumer ce post, il explique que les vidéos de World Corp sont de courts extraits d'une vidéo plus longue appelée Dreamer Heaven, qui dure 32 minutes et 9 secondes.
Apparemment, 2 hommes et un enfant kidnappé étaient dans la vidéo. Vers la 3e minute, la vidéo devient très troublante et serait, selon certains, particulièrement malveillante. De plus, je sais quels membres de WorldCorp ont créé ces vidéos. Résolvons tout ce mystère. La partie intéressante concernant WorldCorp n'est pas l'aspect jeu en réalité alternée. WorldCorp n'était pas censé être un jeu en réalité alternée, mais j'y reviendrai. La partie intéressante de ce sujet, ce sont les vidéos Each Day Grows Some More, que nous appellerons Each Day Moving Forward, Fatherhood Part 2 et Dreamer Heaven. Ces vidéos sont intéressantes parce qu'elles ont été largement partagées sur différents réseaux sociaux et couvertes par de grandes chaînes YouTube. Toutes les autres vidéos qui présentaient également un intérêt n'étaient disponibles que sur le site web de WorldCorp. C'est pourquoi elles n'étaient pas au cœur des discussions. Il existe d'autres vidéos qui montrent le même contenu troublant que l'on peut voir dans les autres vidéos. Dans ce qui suit, je voudrais parler de ces vidéos. Commençons par les vidéos en question. Chaque jour semble avoir été enregistré dans une salle de bain. Il y a une source de lumière, peut-être une lampe de poche. Le gars hurle le générique de Caillou, on peut entendre l'enfant crier. Les cris sont vraiment horribles. Le gars dit alors apparemment « tu as un beau corps » ou quelque chose de similaire. Je sais que ça soulève de gros signaux d'alarme et qu'il est facile de tirer des conclusions hâtives en écoutant simplement ça, mais gardons juste cela en tête pour l'instant. La paternité, partie 2 aussi appelée FH Recovered, ressemble beaucoup à la partie 1. Elle montre un mineur en train de se faire crier dessus par un homme. Il est difficile de comprendre, mais l'homme dit quelque chose comme « ça t'apprendra ». Abordons les autres vidéos restantes, également très similaires à ces trois. Alphonse, Gustave et Giuseppe sont tous les trois des deuxièmes vidéos. Elles montrent un enfant avec un sac sur la tête traîné. Showtime montre 2 hommes criant sur le mineur. Ils ont aussi une lumière stroboscopique dans la vidéo. Malignan est sans doute l'une des vidéos les plus graphiques. Elle montre probablement l'enfant dans des excréments sous une douche. Le lieu dans cette vidéo semble être le même que celui utilisé dans toutes les autres vidéos. Nous arrivons maintenant à la vidéo la plus peu orthodoxe, elle s'appelle Hippo. C'est très différent de toutes les vidéos que j'ai citées jusqu'ici. Alors que les vidéos dont j'ai parlé contenaient principalement des abus verbaux, celle-ci est clairement physique. Elle montre un homme en costume frappant avec une ceinture une personne apparemment mineure. Un utilisateur a fait une description détaillée de IP sur Discord. Je ne la lirai pas à voix haute, mais cela paraît précis et cohérent avec d'autres sources. Ce n'est pas comparable à une description aléatoire d'un utilisateur quelconque de fortune. IP était une vidéo que quelques personnes ont vue. Ici sur Reddit, par exemple, quelqu'un décrit la vidéo de la même manière, même si c'est moins détaillé. Un répertoire d'aéronefs sur le site de WorldCorp prouve l'existence de Dunosla IP. Il y a un 3 Grand Prix, un portable Network Graphics et un MEP 4 de Uliwaggle P. Comme je l'ai mentionné précédemment, cela semble être la seule vidéo qui a été prise d'ailleurs. Donc, ce n'était pas une vidéo originale créée par WorldCorp. IP était maintenant un média perdu. J'ai reçu une capture d'écran de la vidéo, mais c'est tout. Voici une longue liste de toutes les vidéos de WorldCorp. Je ne vais pas parler de la plupart de celles-ci dans cette vidéo, car elles ne sont pas pertinentes pour l'enquête. Certaines de ces vidéos sont désormais perdues. Je ne veux pas encore commencer l'analyse et l'origine des vidéos mentionnées précédemment. Il nous manque un contexte qui sera plus que nécessaire pour comprendre pourquoi je suis convaincu que presque aucune de ces vidéos n'est intrinsèquement malveillante par nature. Eh bien, à l'exception de IPD. Commençons par parler de la question de savoir si Dreamer Heaven est une vraie vidéo ou non. Pour faire court, Dreamer Heaven est une vraie vidéo, mais ce n'est pas ce que vous pensez.
Dreamerhaven et Showtime sont la même vidéo. Showtime, créé par WallCorp, a ensuite été repris par des Espagnols sur Facebook et renommé Dreamerhaven niveau un Rain's Demise of a Reptile. Ils ont ensuite mis cette vidéo en ligne sur YouTube. Ils pensaient que cette vidéo serait une preuve de l'existence des reptiles et des humanoïdes. Il n'existe aucune archive de ces publications Facebook, probablement mises sur liste noire, mais on trouve des captures d'écran d'Espagnols sur YouTube qui republient la vidéo Showtime sous le nom Dreamerhaven. Ce que certains gamers ordinaires, présentés dans cette vidéo, disent est clairement incorrect. L'anon était en train de troller. Nous savons probablement même qui était l'anon, et il a lui-même confirmé qu'il disait n'importe quoi. De plus, dans un segment désormais supprimé de la vidéo de Scare Theater, on peut voir un email que Scare Theater a reçu d'un spectateur. Dans cet email, le spectateur décrit comment il a trouvé une vidéo du dark web sur Facebook. Scare Theater a répondu en demandant le groupe Facebook où cette vidéo avait été partagée. Comme nous pouvons le voir dans cet email, il s'agit de la vidéo Dreamerhaven. Après que Scare Theater ait couvert ce sujet, d'autres joueurs ont aussi choisi d'en parler. Muda lui conseille de couper le passage où il parle de Dreamerhaven. Pour résumer la vidéo de Muda, il a trouvé un post sur 4chan où quelqu'un affirme que Dreamerhaven est un extrait d'une vidéo plus longue supposée être de la contenu pédopornographique. Baser toute sa vidéo sur un post aléatoire de 4chan sans preuve me semble imprudent, mais je n'en veux à personne ici. Les vidéos de WorldCorp semblent tellement réelles qu'il était facile de faire passer ce récit. Scare Theater a retiré la section sur Dreamerhaven de sa vidéo et modifié un commentaire épinglé rendant le sujet plus intriguant et crédible. C'est déjà le cas. Il affirme que Muda a découvert les origines de la vidéo Dreamerhaven. Avec les informations données, nous savons que c'est incorrect. Ceci est également déjà plus ou moins connu parmi la plupart des enquêteurs. Comme vous pouvez le voir sur le subreddit WorldCorp, nous avons même un utilisateur Reddit qui publie la vidéo Dreamerhaven, qu'ils appellent aussi justement Showtime PanzerMP 4. Il y a aussi une autre preuve qui discrédite Dreamerhaven et le post sur Fortune. Nous en parlerons dans un instant. Plus important encore, qui sont les personnes qui ont derrière WallCorp ? Après que les vidéos de Dreamerhaven ont commencé à circuler sur le web, WorldCorp a décidé de supprimer leur site internet ainsi que leur propre serveur Discord. Ils ont également supprimé la plupart de leurs chansons sur leur SoundCloud. Après l'inactivité du site WorldCorp, un nouveau groupe de représentants est apparu soudainement. C'était un groupe nommé Autistic Boys Money Clan ou Autistic Boys Money Clan. Ce groupe était composé des membres suivants, Money Goblin, Jet Neptune, Low Polypriest et Skeleman. Certaines de ces personnes ont créé WallCorp. Comment je le sais ? Eh bien, ils ont eux-mêmes mis un lien vers leur SoundCloud et leur chaîne YouTube sur le site officiel de WallCorp. Dans une vidéo de 2017 intitulée Community Hour, épisode 5 d'Elbach, on peut voir l'image suivante si on arrête la vidéo à 4 secondes. Le texte affiche WallCorp Enterprises. Cette vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle de le Autistic Boys Money Clan. Après les reportages de Nexpo, Muda et Scare Theater, quelqu'un a proféré une menace sur le subreddit de Muda. Cet utilisateur affirme que quelqu'un dans les sections de commentaires essayait de convaincre les autres que les vidéos en question sont fausses. Ils ont ensuite discuté davantage sur un salon de discussion. Là, le gars a partagé un lien vers les créateurs de WorldCorp et il affirme aussi que Each Day et Fatherhood sont des faux. Le problème, c'est que certaines des choses qu'il affirme dans ses captures d'écran sont clairement fausses. Dreamerhaven n'a jamais été récupéré sur le dark web. C'était une vidéo appelée Showtime qui a simplement été renommée. Il n'a pas non plus apporté de preuves montrant que les vidéos Each Day et Fatherhood sont fausses et son explication paraît peu crédible. Cependant, c'était à peu près la première véritable mention de Autistic Boys Money Clan. Les gens ont donc comparé les voix d'un gars nommé Money Goblin de la chanson Soldier of Fortune avec la chanson With WallCorp Enterprises. Les voix étaient presque identiques. D'autres preuves montrent que Autistic Boys Money Clan soutient WallCorp, mais nous y reviendrons bientôt. Il est bien connu que Autistic Boys Money Clan, surtout Money Goblin et Jet Neptune, ont créé WallCorp. Il y a un autre groupe impliqué appelé MoneyChat. La piste suivante ne joue pas un grand rôle dans cette enquête, mais pour couvrir ce sujet dans son intégralité, nous devrions parler de MoneyChat.
Monichat est un groupe qui existait avant WallCorp. Money Goblin faisait partie de Monichat avant WallCorp. Chad, le membre le plus actif de Monichat, a expliqué aux autres leurs problèmes avec WallCorp. Monichat affirme que WallCorp vole les designs, les vidéos et les styles artistiques. Voici une vidéo de Monichat enregistrant Money Goblin et Jet Neptune dans la rue. Jet Neptune fournit également du contenu pour un gars nommé Sam Hyde de la chaîne YouTube Hyde Wars. Jet Neptune travaillerait pour Sam Hyde. Cela devient évident lorsque l'on regarde son compte Instagram. Il a publié une photo avec iDubbbz pour une vidéo Hyde Wars intitulée La vérité sur iDope. Donc, Jet Neptune semble être passé à autre chose depuis son passage chez WallCorp, tandis que Money Goblin semble avoir complètement abandonné sa présence en ligne. Alors, laissez-moi vous expliquer comment je suis même tombé sur toutes ces informations. Tout a commencé lorsque Somirus a publié beaucoup de captures d'écran sur le serveur Discord Internet Mysteries et a affirmé qu'il avait beaucoup d'informations sur WallCorp. Il affirme qu'aucune vidéo ne montrait de contenu pédopornographique. Au lieu de cela, les vidéos ont été réalisées par un garçon de 16 ans qui était un connard avec son frère. Après avoir vu ça, je n'arrivais pas vraiment à y croire. Je lui ai envoyé un message, puis il a partagé un total de 37 captures d'écran. Dans un souci de concision pour cette vidéo, je ne mentionnerai que les parties les plus intéressantes. En gros, il y a un gars qui s'appelle Skits. Skits était un ami de Money Goblin et Jet Neptune dans la vraie vie. Il n'était pas lui-même membre, mais il savait très bien qu'ils étaient derrière WallCorp et Autistic Boys Money Clan. Aucune idée de ce qui s'est exactement passé. Mais Skits est entré en conflit avec eux. Par conséquent, Scalaman et Money Goblin sortent un morceau de clash contre Skits qui est toujours disponible sur SoundCloud. Il s'appelle Money Goblin et Scalaman, la mort de Skits. Donc, il est certain que ce gars Skits était affilié à eux d'une manière ou d'une autre. Donc, Skits est allé sur un serveur d'enquête WallCorp pour exposer WallCorp pour ce qu'il est réellement. Snowy Ruski et son ami ont rejoint une discussion de groupe avec Skits et ont décidé de donner une interview. Je vais lire les parties les plus importantes de cette interview dans la suite. Skits dit que Goblin, Jet et quelques amis ont créé Autistic Boys Money Clan, un projet musical conçu pour attirer l'attention. Leur premier projet remonte à 2014, mais ils sont devenus populaires en 2017 grâce à certains youtubeurs. Et WallCorp est leur alter ego. Il poursuit en disant que Money Goblin et Jet Neptune avaient entre 15 et 17 ans à cette époque. Plus tard, l'un des enquêteurs a demandé pourquoi Money Goblin voulait que cela ressemble à de la contenu pédopornographique, tandis que Skits répond que Money Goblin cherche de l'attention et a des problèmes de colère. Skits confirme également ici que le mineur dans les vidéos controversées est bien le frère. Sur la capture d'écran suivante, il indique que WallCorp a été fondé par 2 ou 3 personnes seulement. Skits affirme également ici que Money Goblin et Scalaman le menaçaient en publiant des photos de sa maison et d'autres choses. Finalement, Skits a demandé comment supprimer son compte, mettant ainsi fin à l'entretien. Donc, en gros, les vidéos Each Day, Fatherhood Partie 1 et 2 Alphonse, Gustave et Giuseppe, Malignan et Showtime ne comprenaient que des mineurs. Money Goblin et Jet Neptune, qui avaient environ 15 à 17 ans, harcelèrent le frère de Money Goblin qui avait environ 10 ans. Ils aggravaient délibérément la situation en disant des choses comme « tu as un beau corps » et ainsi de suite. Le but de tout ce projet était d'attirer l'attention à tout prix. J'ai d'autres preuves que Skits dit la vérité. Il y a une vidéo de Fatherhood in Color qui a été partagée par un utilisateur de Reddit. Dans cette vidéo, on peut clairement voir une personne qui semble être le garçon dans ce qui ressemble à une douche. Je suppose qu'ils l'ont amené sous la douche, ont ouvert l'eau chaude et ne l'ont tout simplement pas laissé sortir. On peut voir à travers ses mouvements qu'il essaye d'éviter l'eau, mais évidemment, il ne peut pas. C'est pour ça que les cris les sont si réels. Il était en agonie à cause de l'eau chaude. À part lui, on ne voit personne d'autre. Et donc, les cris sont clairement causés par l'eau chaude ou quelque chose de similaire, pas par une autre personne. Vous pourriez penser que les gars qu'on entend dans ces vidéos sont des adultes, mais ce n'est pas le cas. Sur le subreddit WorldCorp, un utilisateur Reddit signale que l'audio de Fatherhood ou Each Day a été modifié.
L'audio a été transposé ou ralenti. C'est pourquoi certaines personnes supposent que des adultes sont impliqués dans ces vidéos, même si ce n'est pas le cas. Quelque chose de plus frappant est de comparer les voix dans ces vidéos à celles de Autistic Boys Money Clan. Plus précisément, Money Goblin nous intéresse ici. Dans une chanson appelée Bootleg 2A, on peut entendre Money Goblin Rapper. L'accent et la voix correspondent à ceux de Fatherhood, partie de certains commentateurs l'ont également fait remarquer. La voice track et Fatherhood donnent aussi un indice sur l'âge de Money Goblin que nous estimons à 16 ans lors de l'enregistrement de Fatherhood. De plus, dans la vidéo Each Day, on peut entendre l'enfant au début dire quelque chose comme « Je n'ai pas dit de commencer ». C'est une preuve supplémentaire que tout cela a été mis en scène. Je ne dis pas que les cris de l'enfant sont faux. Je dis simplement que c'était son propre frère dans la vidéo. Voici aussi un commentaire d'un membre de WorldCorp qui démystifie les vidéos de WorldCorp et affirme être l'anonyme ayant commenté sur 4chan à propos de Dreamer Heaven. C'était censé être une blague. Je cite « Où as-tu entendu ça sur 4chan ?» J'ai écrit cette réponse et dit n'importe quoi. Ce n'est pas une vidéo de 32 minutes. Ça vient d'un site dont je faisais partie, appelé WorldCorp Enterprises. Si ça peut te rassurer, les vidéos sont fausses. C'est fait pour te faire peur, tout comme le site. L'enfant qui crie dans ces vidéos, c'est juste le petit frère du gars. Le nom original de la vidéo est Showtime. Je n'arrive pas à croire que ça ait pris autant d'ampleur. Cela correspond aussi à mes recherches, donc tu as peut-être dit toute la vérité. Comme je l'ai dit plus tôt, le post sur 4chan ne fournit même aucune preuve pour l'affirmation qu'ils avancent. Enfin, il y a un utilisateur de Reddit qui affirme avoir parlé avec Money Goblin. La plupart des choses mentionnées dans ce fil sont vraies. Il affirme les choses suivantes. Fatherhood et Everyday Growth, So More étaient des créations originales. Un autre point de ce message est crucial. Il est écrit « Il n'évoquerait pas la création de Fatherhood et Each Day », soit parce que c'est un secret de magicien, un comportement qu'il regrette, ou tout simplement parce que ça ne me regarde pas. Quand j'ai demandé si l'enfant était en sécurité, il a ri un peu, trouvant sûrement ma question bête, puis a répondu « oui ». À ce jour, je le crois vraiment en raison de sa réaction à cette question. L'utilisateur de Reddit se trompe sur Dreamer Heaven. Il dit que Dreamer Heaven a été créé et n'a pas été créé à l'origine par WorldCorp. Honnêtement, une vidéo nommée Dreamer Heaven n'existait même pas. Elle a toujours été appelée Showtime, donc il y a peut-être eu un malentendu. La partie suivante est également importante. Cela explique plus en détail quelles étaient les intentions derrière WorldCorp, que ce n'était pas vraiment censé être un jeu en réalité alternée. Citation. Parmi d'autres parties notables de la conversation, Money Goblin a insisté sur le fait que WorldCorp n'était pas un jeu en réalité alternée. Aborder ce sujet semblait le mettre mal à l'aise, et après avoir entendu l'histoire, cela m'a paru vrai. Ce n'était pas un jeu en réalité alternée. C'était un site choc à moitié abouti, sans réel avenir, sans plan, sans histoire, et uniquement motivé par l'envie de rigoler. Cela semble être l'interprétation de l'utilisateur Reddit, pas un fait réel. Le site web a clairement été créé pour choquer. Le but entier de WorldCorp était d'attirer l'attention par tous les moyens nécessaires. Un dernier point important dans cette menace concerne la raison pour laquelle Money Goblin a supprimé le site de WorldCorp. Money Goblin a fermé le site de WorldCorp, supprimé son serveur Discord et plusieurs chansons SoundCloud car la police s'est rendue plusieurs fois à son domicile. Cependant, je n'ai trouvé aucune preuve réelle de cela. La seule chose que j'ai pu trouver, c'est cette publication. Ici, il est indiqué « Malheureusement, Dreamer Heaven a suffi pour que la police s'en mêle. Et un jour, alors que Money Goblin était à l'école, la police est arrivée à l'accueil et lui a dit, en gros, d'arrêter ça. » L'utilisateur Reddit a joint des captures d'écran comme preuve de leur conversation. L'une vient de leur discussion Discord, l'autre d'Instagram. Cela a beaucoup de sens et semble crédible si vous avez vous-même exploré le terrier du lapin WorldCorp. Bien que ce post entier puisse être faux, la plupart des informations partagées ici correspondent à mes recherches. Fait intéressant, en terminant cette vidéo, j'ai vu que Plagmus avait également parlé de WorldCorp dans sa toute nouvelle vidéo Iceberg au moment où j'enregistrais. Dans cette vidéo, il confirme en grande partie que la plupart des vidéos de WorldCorp sont originales et fausses. Voici un extrait. Pendant longtemps, pour de nombreuses raisons, mais toute cette fascination ne m'a jamais vraiment touché quand c'était populaire. Pourquoi? Parce que c'est complètement tombé aux oubliettes.
L'accusation porte sur au moins 2 vidéos publiées sur leur site et sur YouTube, réalisées avec du contenu provenant de l'exploitation d'enfants. Évidemment, c'est l'oublier, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis sur le point de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, mais je vais souligner quelques conneries de la part de Mudahar, Nexpo et Scare Theater, et ce n'est rien de personnel contre eux, mais je veux dire, en sachant ce que tu sais, quand tu fais certaines vidéos à l'époque, on a tous un peu contribué à la désinformation, je pense, dans ce genre de commentaires. On est ici pour parler de World Corp, et tu sais, toutes leurs vidéos, littéralement toutes, sont fausses. Ok, pas de coupure, ni de CSEM. Et comment je le sais? Tout simplement, la correspondance entre moi et World Corp a révélé comment ils ont fabriqué leurs conneries. Et littéralement, c'était le petit frère d'un autre groupe. Et c'était un coup de marketing provocateur. C'était une décision malheureuse de leur part et ils essaient vraiment de s'en éloigner. Et apparemment, ils deviennent vraiment contrariés quand des créateurs de contenu comme moi, surtout avec une grande audience, peuvent en fait, vous savez, simplement répandre cette désinformation basée sur les vidéos d'autres personnes. Et si vous regardez vraiment mes vidéos Rollcorp, je vais être parfaitement honnête avec vous. De mon point de vue, c'est presque comme si je répétais ce que d'autres personnes ont déjà dit. Et honnêtement, on ne sait pas vraiment. Et c'est flippant. Et ce n'est pas juste. Et c'est vrai. Ces vidéos sont complètement bidons. Waouh! C'est comme, mais elles ne le sont pas. Elles ne sont pas du tout réelles. Elles ne le sont pas. D'accord? Juste parce que Mudahar est allé sur la page d'accueil payante d'un site web qui a confirmé un post anonyme au hasard sur 4chan, littéralement. Je ne dis pas qu'il l'a mis là ou quoi, mais je dis que les gens vont sur 4chan et racontent des conneries tout le temps. Ça ne rend pas ça vrai. Et la communauté Xbox, c'est juste des mecs qui vivent dans leur sous-sol et les jouets en parlant d'invoquer des succubes. Donc, je veux dire, est-ce qu'on va vraiment faire ça? C'était un mauvais coup de pub qui a d'abord bien marché, mais a fini par attirer une mauvaise attention sur ce que c'était vraiment. La raison pour laquelle World Corp continue de publier des vidéos, du contenu, des albums et évolue, et que ces vidéos restent disponibles, non censurées, sur YouTube, c'est simplement parce qu'elles ne sont pas réelles. Certains contenus sur YouTube semblent très réels, et il y a aussi de vraies saloperies graves à cause de ça. C'est juste pas réel. Il n'a pas vraiment fourni de preuves, mais sa conclusion est clairement correcte. En conclusion, World Corp était un projet créé dans le seul but d'attirer l'attention par la provocation. Les vidéos ont été totalement exagérées et sensationnalisées par de plus grands youtubeurs comme Muda, Scare Theater et Nexpo. Ainsi, beaucoup ont pensé que Each Day, Fatherhood et Dreamer Heaven avaient des origines essentiellement malveillantes. Ce n'est pas le cas, selon les informations fournies par les enquêteurs. Je ne blâme pas les youtubeurs qui se sont trompés là-dessus, parce que moi aussi j'ai cru à tout ça puisque les vidéos sont bel et bien réelles, mais le contexte est complètement différent, ce qui rend ce terrier de lapin incroyablement ennuyeux. Avant de conclure, je voudrais rapidement parler de mon serveur Discord. Il est très inactif et je n'ai ni l'idée ni le temps de gérer un serveur d'acteurs. C'est ma dernière tentative pour relancer le serveur Discord. Je cherche des modérateurs et administrateurs sachant gérer un serveur d'acteurs. Si intéressé, contactez-moi en privé sur Discord, Instagram ou Twitter. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, veuillez rejoindre le serveur Discord. Le lien se trouve ci-dessous. Cela étant dit, je vais terminer la vidéo. Merci à tous les mécènes qui nous ont rejoints récemment. Normalement, je lirai le nom de chaque mécène, mais je pense que ce serait trop de lire plus de 200 noms. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien et continuerai à y proposer du contenu exclusif. Surtout des vidéos sur des sujets dont je ne peux pas parler sur YouTube. Je pense que lire les noms des membres des niveaux élites et légendes reste faisable. Alors, un grand merci aux mécènes du niveau élite qui sont Ashley Samlanco, Body, Cassandra, Carnard Donnell, Illy Bueno, Foster Bradley, J'aime le deuxième amendement, James Baker, John D, Jorge Arnido, Madeleine Tanner, Marc Goxé, Nico, Santino Sierra, Shawnee, Solo9, Spooky Doucette, Vegan Beast et Wayne Kier. Je remercie également mes mécènes légendes. Merci à Andrea 906 Austin, Babylon Lion, Brian Cave, Brianna Schaff, Evie Meyer, Jacob, MG Mika Lennon et Nick Castle. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve la prochaine fois. Salut!